Très bien, on reprend le texte. DAF 492, Verderzé. Et on a dit alors, le rabbi donne une explication par rapport au sujet de Yesh Miain et ce qui est Be'adraga. Adraga, on a dit de manière progressive. Donc des choses se dévoilent de manière progressive. Or, ces choses-là qui se dévoilent de manière progressive, elles sont a priori le contraire de l'explication de Yesh Miain. Yesh Miain, on a dit, c'est plus en rapport avec ce qui peut être une surprise. D'accord ? La surprise de quelque chose de totalement inaccessible. Totalement insaisissable, comme on dit, l'et machavat fissa. Il n'y a pas de pensée qui peut saisir Dieu. D'accord ? Mais en même temps, le rabbi nous dit donc une explication, et l'explication est surprenante, merveilleuse à la fois, qui a yesh tofes makom etzel ha'ain. Parce que le yesh, l'existence, a une place dans le hain. Vous voyez ? Le yesh, en vérité, je traduis existence, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le traduire à tous les niveaux, puisque quand on dit que chorma me hain tematse, la chorma c'est comme une metsia à partir du néant. Une metsia, c'est une découverte. Hein? Voilà. Une metsia, voilà. Une découverte, vous voyez? Comment on peut dire? L'enfant qui vient au monde, c'est toujours une découverte. Aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quoi qu'il en soit, on peut le voir à l'avance par les radios. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Échographie. Voilà. En allant voir ce qui se passe dans le ventre, on voit l'enfant à l'avance. D'accord ? On peut savoir même si c'est un garçon, une fille, etc. Quoi qu'il en soit, quand il vient au monde, c'est toujours quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas assurer que maintenant c'est Yesh Miain. Plus personne n'est là pour dire c'est un enfant né du néant au moment où il sort du ventre. Non, pourquoi ? Parce qu'on sait encore plus qu'auparavant, puisqu'on peut le voir dans le ventre, que non, dans le ventre il existait déjà. Il existait déjà avec une personnalité. C'est ce qu'on s'aperçoit finalement. Quand l'enfant vient au monde, encore plus aujourd'hui que dans les époques passées, auparavant on nous disait que les enfants arrivaient les yeux fermés, aujourd'hui les enfants naissent les yeux ouverts. Vous voyez ? Hein, les enfants naissent les yeux ouverts aujourd'hui. Parce qu'on est plus dans la plénitude aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est dans une génération où il faut l'ifkor et ta'enaï. Et des enfants qui sont les enfants de la Géoula, donc forcément naissent avec les yeux ouverts aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on découvre très rapidement que cet enfant a déjà son caractère affirmé. Que les enfants ne se ressemblent pas les uns par rapport aux autres. Dans une famille où il y a plusieurs enfants, on s'en aperçoit. Cet enfant est différent, il affirme sa différence, c'est-à-dire tout de suite. Et c'est extraordinaire. On a l'impression, a priori, au côté humain des choses, que son caractère va s'affirmer avec le temps, il va se mettre en place petit à petit, et que lui aussi tire expérience des choses. Non. Il impose son caractère à la vie. Et la vie ne lui impose pas un caractère. Et nous, après, on va essayer de l'éduquer dans les normes d'une vie sociale où il faut se comporter de la manière civilisée. Bon. Entrer dans les kélim de la journée, de la vie. Voilà, on est obligé de le limiter, parce que lui, il n'a pas de limite. Un enfant ne s'arrête que quand il s'écroule, d'épuisement. Autrement, il est toujours en vitalité. Et quand vous manquez de force, vous manquez de patience. Donc, ça y est, l'épreuve, elle est grande pour les parents. Voilà. Donc, cette situation-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est déjà fait. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. On a tendance à l'oublier. On a tendance nous-mêmes à l'oublier à partir de nous-mêmes. Penser que non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas devenir ça, on ne peut pas... Voilà, et des gens, que Dieu préserve, même penser que non, qui sont pour vivre la Géoula aujourd'hui, tout ça. Le rabbi est venu nous enlever tous ces a priori. Et là, il nous dit une phrase qui est lourde de conséquences, qui a yesh tofes makom etzel ha'ain. C'est-à-dire qu'en réalité, cette notion de naissance, d'existence, de ce qui est une metsia, une découverte, en réalité la découverte, puisqu'on a donné l'image, c'est une image des sages en fait, l'image d'un enfant qui est découvert et que on ne sait pas qui sont ses parents. Vous voyez ? Donc en fait, cette image-là, malgré qu'on ne sait pas qui sont ses parents, l'enfant a bien des parents. Vous voyez ? Personne ne va venir dire qu'il n'a pas de parents. Qui est-ce qu'il a ? C'est pas possible qu'il n'ait pas de parents, il était bien dans le ventre d'une mère.
Donc tous les dévoilements les plus spirituels ont aussi des parents spirituels. Ils ont aussi vécu, entre guillemets, la situation d'une gestation dans le ventre d'une mère. Comprenez? Donc quand la chorma vient, entre guillemets, au monde, elle existait déjà dans le Keter. À un tel degré qu'il y a ce qui s'appelle chorma stima, qui est la chorma du Keter. Donc la sagesse, elle existait déjà dans l'inconscient, pour traduire au niveau psychologique. Et c'est quoi le Aïn du Keter, on va dire? Alors le Aïn de Keter, c'est comme le Keter du Keter, c'est Pnimiut à Keter. Et c'est la notion de Ta'anoug, du plaisir absolu. Pas le plaisir d'un élément extérieur, basé sur une structure extérieure, mais le plaisir essentiel. Le plaisir au lieu, voilà, le plaisir au lieu d'être tourné vers l'extérieur, il est tourné vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a l'essence. Forcément, c'est ça le plaisir. Vous comprenez? La première, entre guillemets, situation, le premier lévouche, le premier vêtement sur l'essence, c'est le plaisir. Mais en réalité, le plaisir, il peut s'arrêter là. Il n'est pas là pour donner naissance à d'autres choses. Il est comme un regard sur son essence. Donc il est toujours attaché à l'état de jouissance interne comme ça. Vous voyez? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être totalement atzmaï, autonome. On a dit, l'une des notions, on voit les tzadikim ne peuvent pas être corrompus. Tout autant ce sont des tzadikim. Si on voit un rav qui a été corrompu, c'est qu'il n'était pas un tzadik. Un tzadik ne peut pas être corrompu parce que il a ce plaisir qui n'est pas tourné vers les autres, qui est tourné vers lui-même. Donc il n'a jamais besoin des autres. Voilà. Et tourné vers Dieu, mais dans l'état de divin qui se dévoile en lui. Voilà. Et comme nous, on n'a pas été éduqués dans cette situation-là, on est toujours en train de chercher un autre élément pour procurer du plaisir à l'extérieur. Et plus une personne n'est pas capable de se donner à soi-même une satisfaction personnelle, et plus elle va chercher des ennuis aux autres et va faire des ennuis. Mais avant, parce que avant, c'était l'époque de l'extériorité, on ne pouvait rien faire de toute façon. On vivait dans un monde extérieur. D'accord, mais même aujourd'hui, il y a des gens qui sont des créateurs, des gens qui réfléchissent, des gens qui lisent encore, des gens qui... C'est pas que tout s'est absolument arrêté non plus. Vous avez raison, le monde nous appelle à l'extérieur. Le monde nous demande. Et puis il y a des éducations, il y a des choses, je sais pas. Effectivement, les gens ne sont pas les mêmes. D'accord? Quelqu'un qui a grandi, le Rabbi Riaz dira par rapport à l'éducation des enfants, ou l'éducation générale. Quelqu'un qui a grandi, est né à la campagne et a grandi à la campagne, qui plus est à la montagne, vous voyez, c'est pas, il n'a pas le même état d'esprit que quelqu'un qui est né à la ville. Certain. On ne peut pas l'éduquer pareil. Celui qui a vécu dans les grands espaces, au bord de la mer, on ne peut pas l'enfermer du matin au soir et attendre qu'il étudie de manière vivante, etc. Il va mourir finalement, il meurt à petit feu. Tandis que celui qui a été enfermé dans la ville, il est plus habitué à fournir un temps d'enfermement beaucoup plus long. Donc il faut prendre en question tous ces points-là. Donc le plaisir, généré par mon essence, c'est la grande autonomie de chacun d'entre nous dans la Géoula. Vous voyez? Et parce que Dieu est dans cet état-là, de manière absolue, on se demande comment le monde a pu être créé. Et c'est là où c'est tout le raisonnement du Samervav et du Henbet. En définitive, le monde est créé à partir de ce qui s'appelle l'émergence de la volonté. Voilà. Alors on dit, mais comment la volonté a pu venir d'un plaisir qui est tourné sur lui-même? Vous comprenez? C'est pour ça que je donne une image. D'être tourné vers l'extérieur, donc ça donne naissance à autre chose. Tout à coup, c'est tourné vers soi. Comment ça peut qu'enfermer, entre guillemets. Donc il n'y a rien ne peut sortir de ça. Mais il s'est passé qu'il y avait une telle intensité du plaisir qu'il y a eu un jaillissement à l'extérieur. Ah, vous l'avez dit, c'est le gaz de bord. Voilà, exactement. Un jaillissement à l'extérieur, des bribes de plaisir ont jailli à l'extérieur. C'est le gaz. Voilà, Nanmourem Saïd dit, vous vous rappelez, Tson Milason Yetzia. Le bétail, les brebis, vous voyez, le bétail des brebis, c'est la chaîne Yetzia. C'est une sortie. Le Tson Milachon Yetzia. Donc, ça c'est. Voilà. Ça veut dire que le plaisir de Dieu, finalement, a débordé à l'extérieur. Et comme il a débordé à l'extérieur, il y avait un élément pour devenir une volonté.
Et cette volonté, elle-même, comme elle était très proche du plaisir, elle pouvait rester une volonté de lui-même. Encore une volonté de lui à lui. Comme une personne qui s'imagine un monde entier dans sa tête, mais qui jamais ne va le partager avec les autres, qui jamais va construire ce monde. Vous voyez ? Et puis il y a des gens qui sont par exemple des écrivains, des romanciers qui vont faire un roman. Ils vont nous transmettre ce monde qu'ils avaient dans leur tête. Vous voyez ? C'est une image bien sûr, mais tout est une image par rapport à Dieu. On est dans la tête de Dieu, entre guillemets, qui n'a pas de tête. Et dans cette tête-là, au-dessus de la tête, dans la volonté de Dieu, il y a eu une place qui a été faite pour les mondes. Pour les mondes, voilà, pour aboutir à ce monde qui ne peut pas exister d'après les normes de la lumière divine et qui est simplement une volonté de l'essence de Dieu. Donc ce monde-là, c'est le monde de l'essence. Et comme le monde de l'essence alors est totalement séparé de tous les mondes divins, au départ, il ne laissait pas pénétrer la lumière divine. D'accord ? C'est contre ça que Adam Rishon se lève et se bat, etc., etc. Et que le judaïsme s'installe comme une nouveauté dans l'humanité. Laisser pénétrer la lumière divine dans un monde matériel, lequel n'est pas une continuation de la lumière divine, mais une création à partir du néant. Et là, le Rabbi nous donne un élément de fusion entre ce monde matériel et les mondes précédents divins, ou même entre les mondes divins et ce qui dépasse donc les mondes. Ayesh tofes makom etzel ain. En fait, toute traduction elle est mauvaise en vérité, parce que le terme en hébreu il est magnifique. L'élément d'existence tient une place dans le néant. Pourquoi il dit Etzel et pas Be'aïn? Voilà. Le mot en hébreu, quand on dit Atzilut, Ah d'accord. c'est la chose Etzel, Ah, Etzlo. d'accord. On dit Etzlo vekarov, c'est proche de bon. lui. Voilà. À proximité. Vous comprenez? Etzel, le mot de Atzilut même, ça a plusieurs sens. Émanation, Atzilut c'est noblesse, et également Etzlo, à proximité de lui. Donc quand on dit qu'un tzaddik est une âme de Hatzilut, c'est qu'elle n'a pas de Yetzia. Elle n'a pas de sortie du monde dans lequel Dieu se trouve. D'accord? Donc, cette définition, Share, ha'ain yechol le'avot et hayesh. Le Rabbi donne une preuve. Vous avez entendu la preuve du Rabbi? Le Rabbi a dit, alors d'abord il a dit, le Ain tofes makom etzel hayesh, ça va, je vous l'ai traduit, vous vous rappelez? Ayesh tofes makom. Pardon, Ayesh tofes makom etzel Ain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'existence tient une place dans le néant. D'accord? Après, il va dire l'inverse. Et il dit maintenant, regardez, il dit parce que Ain yechol le'avot et hayesh. Comment tu peux prouver que l'existence tient une place dans le néant? La preuve, ça c'est une preuve divine, ce qu'il dit. C'est pas un esprit humain qui parle là, regarde. C'est-à-dire que cette preuve-là, un scientifique, il va dire, excuse-moi, mais là, ta preuve, elle est une chose et son contraire. Ça veut dire quoi? Mais c'est une preuve d'après les bases de la Torah divine. Pourquoi? Il dit, Sheare, donc c'est la preuve ce qu'il dit. Aïn, le néant, Yechol Avot et Hayesh, peut donner naissance à l'existence. Ça c'est la preuve. Vous avez compris la preuve? La preuve que l'existence tient une place dans le néant, c'est que le néant peut donner naissance à l'existence. Le néant, il peut tout faire en fait. Non, on ne pouvait pas dire ça à ce moment-là. Peut-être que oui, mais là, à ce moment-là, dans la logique de ce qu'il dit, c'est que c'est comme de dire, mais d'où vient cette existence-là? Cette définition que le Rabbi donne, elle s'inscrit dans l'idée même de ce qu'a dévoilé le Rabbi Rachab dans le NB. C'est-à-dire que toute chose a toujours une racine, une structure, et qu'on ne peut pas dire que tout à coup est apparu véritablement une chose sans aucune préparation. Alors on a envie de dire que oui, la chose est apparue sans préparation. D'accord? On a envie de le dire. Et si on dit que la chose n'est pas apparue sans préparation, qu'elle existait telle qu'elle est, on dit non, sois sérieux. Vous vous rappelez l'exemple qu'on donne? On a vu déjà même auparavant dans le Mahama. Les forces de l'âme dans l'âme, elles existent ou elles n'existent pas dans l'âme? Oui, elles existent, vous avez dit. Alors voilà, quand vous voulez parler, est-ce que cette parole, elle existe dans l'âme?
quand vous voulez exprimer les nuances de vos sentiments, ça existe dans l'âme ou non? Mais oui, ça existe, sinon je ne pourrais pas exprimer. Mais si on avait un instrument pour voir l'âme, on ne découvrira pas du tout ça. Alors on va dire, alors d'où ça vient? Mais ça vient de l'âme, nous dit l'Admorazaken. Mais quand on regarde dans l'âme elle-même, en fait, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas dans la définition d'existence que va prendre la chose lorsqu'elle est dévoilée. Comprenez? J'essaie de dire exactement. Quand vous dites une parole, je donne un exemple humain avec des sentiments pour plus vous attacher à la chose. Vous réfléchissez, je dois dire quelque chose de très important à ma mère, à mon père, à mon grand-père, à ma famille, à mon ami, à mon fils, à mon cousin. D'accord? Je dois dire une chose très importante. Et vous réfléchissez longtemps, je vais lui dire comment il va réagir, il va penser comme ça. On se fait tout un truc. Bekitsu, j'ai dit la chose. D'accord? La manière dont je l'ai dit, la plupart du temps, sera très loin de la manière dont j'ai imaginé que j'allais le dire. Et même si j'ai dit exactement comme j'ai dit, la manière dont je l'ai perçu au moment où je l'ai dit, c'est aussi très loin, la plupart du temps, de la manière dont j'ai pensé que j'allais le percevoir au moment où je le disais. Et tout ça fait que ça s'inscrit dans la manière dont l'autre le perçoit. Et dans la manière dont moi je perçois, la manière dont l'autre le perçoit. Vous avez compris? Voilà. Donc en fait, entre une chose et son dévoilement, même si c'est la même chose, il y a un monde entier qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle Yeshmiaï. Vous comprenez? Mais alors on va dire, mais attention, il y a des choses qui sont vraiment Yeshmiaï, il y a des choses qui ne sont pas vraiment Yeshmiaï. C'est là où on rentre dans toute la problématique que l'on a découvert dans la Nbet, de dire d'où sont sorties les 10 sphirotes par exemple. En fait, elles viennent des sphirotes Enket. Elles sont 10, mais elles viennent de sphirotes qui étaient infinies. Vous voyez? On est remonté, on remonte toujours. On dit, mais les 10 sphirotes d'Atsilut, d'où est-ce qu'elles viennent? Les 10 sphirotes Agnuzot, etc., etc. En réalité, on s'aperçoit que toute chose a toujours une préparation. Vous avez compris? Mais dans une non-existence. Voilà. C'est-à-dire que l'existence tient toujours une place dans la non-existence. La non-existence, c'est la chose que je n'ai pas dite, par exemple, si je reprends l'exemple. Je n'ai pas encore parlé. Des fois, c'est très longtemps avant qu'on ose dire une chose, quoi. Moi, je sais pas... un homme, il veut dire à une femme, j'aime pas la manière dont tu te maquilles, mais il n'ose pas le dire parce qu'elle va mal le prendre. Elle va dire, toi, de toute façon, tu n'aimes rien du tout, des trucs, j'en sais rien. Comment ça tourne dans les couples? Hein? Je parle pas de mon couple, hein, je dis comme ça en général. Et finalement, il le dit. Et effectivement, ça s'est pas très bien passé à la manière. Mais en réalité, les choses ne sont pas exactement non plus telles qu'il a pu penser, parce que ça a généré pas mal de problèmes qu'il n'avait pas pensé ensuite, etc., etc. C'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi. Vous voyez? Donc ce n'importe quoi, c'est la rencontre entre la chose telle qu'elle est informulée, voilà, et la chose formulée, ce qui occasionne une perception. À un tel degré qu'aujourd'hui on peut enregistrer, vous voyez? Et des gens se sont fait attraper parce qu'on les a enregistrés, parce que si, parce que là. Quand... Mais alors, dites-moi, Rav, ça veut dire, je vais dire quelque chose, je vais penser, et quand je vais rassembler toutes les lettres pour que ça descende dans ma parole, c'est moi qui ai mal fait le tri alors, les lettres? Non, je ne veux pas dire ça. Rien à voir. Non, rien à voir. Alors, on recommence, regardez. Voilà, on va laisser. Ouais. Non, vous n'êtes pas assez concentré, c'est tout ce que je ressens. Ah ouais. Wow. Alors, concentrez-vous, j'ai essayé de vous donner plein d'exemples pour comprendre ce que l'on dit ici. Il est évident que se rapprocher de l'hébreu, c'est très difficile. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on explique beaucoup en français, pour ce qui est quelques mots en hébreu, mais quelques mots d'une grande puissance de compréhension. Quand on dit un yesh tofes makom et un ein, c'est pas des phrases qui sont écrites de partout. Des phrases qui sont écrites nulle part. Vous pouvez les trouver dans la Nbet, dans le Rabbi, et peut-être quelquefois dans le Rabbi, mais même pas. C'est vraiment le langage du Rabbi et du Rabbi Rachab. Ce sont des phrases comme ça extraordinaires en réalité. Et qui sont lourdes de sens, qui veulent tout dire. Ouais. Pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. Alors c'est pour ça qu'on explique. Et l'explication, c'est que tout ce qui vient à la naissance a déjà une existence dans la prénaissance. Vous voyez ? Ah, ça, j'ai vu. Voilà. Et là, on a dit, par exemple, l'exemple
type, c'est le bébé. Chacun de nous a été un enfant dans le ventre de la mère. Et cet adulte, Exactement. il était déjà là. Et le rabbi donne une image, j'ai entendu quelqu'un l'a rapporté, je ne me rappelle plus qui. Bon, aucune excuse, j'aurais voulu le citer, mais de toute façon, c'était un enseignement du rabbi. Quand on fait une marque dans une graine, et que l'on va mettre cette graine dans la terre, quand l'arbre va pousser, il aura cette marque. Vous savez ? Voilà. Et ça veut dire beaucoup de choses, vous comprenez, dans le sens de... Ça veut dire que si dans la base même, il y a une marque qui a été faite, Oui, dans la transmission, c'est pas mal. voilà, dans l'expression ensuite, C'est il pour y les aura parents, enfin... les enfants. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, ça veut dire aussi, si les parents, il y a quelque chose qui était là, forcément, on a une chance de le retrouver. Dans l'enfant également. Comme la terre avec l'homme. Voilà, comme la terre avec l'homme, exactement. Donc en fait, ça, ce sont des sujets immortels, c'est de la philosophie humaine, les juifs en particulier ici, philosophie divine en réalité. Besber bekvod bektiveyat kocho kvod dushat anor shlita ayen basé biurei azohar resh parashat Pinchas. Bon, voilà, le rabbi il dit d'aller voir dans les biurei du Zohar. Maintenant, biurei du Zohar, ça peut être du rabbi Racha, du rabbi d'Admor Hazaken, de l'Admor Amsei ou du Tzemar Tzedek. אבל אינו יכול לעשות יש, כי אם שהעין מהווה את היש חוץ ממנו. Voilà. Là, la phrase était importante à nouveau. Voilà. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est quand même, comment on va dire, le côté extraordinaire de ces paroles-là. Ouais. Ça dépasse l'idée du génie. C'est plus du génie. Quand un homme parle comme le rabbi parle ici, on dit ça peut être qu'un génie qui parle comme ça. Mais c'est rien de dire ça. En fait, ça peut être qu'un esprit divin. Regardez ce qu'il dit, il continue. Vous vous rappelez, Yesh tofes makol etzel ha'ain, l'existence tient une place dans le néant. On parle de l'existence à partir du néant. On objecte et on s'étonne de dire pourquoi. Justement, plus on a étudié, plus c'est étonnant cette phrase-là. On nous dit, mais oui, puisque le néant peut donner naissance à l'existence. Après, il nous rapporte une phrase encore, il nous dit Aval eno yechol la'asot yesh mipne sheze berer veze lo. Attends, on va reprendre. Shari ha'ain yechol le'avot et ha'yesh. Voilà. Aval eno yechol la'asot yesh ki im שהעין מהווה את היש חוץ ממנו. Ah voilà, j'ai loupé la phrase du coup. C'est-à-dire, j'ai revenu. Voilà, je vais vous traduire, d'accord? Aval, eno yechol la'asot yesh, mais il ne peut pas faire du yesh. Alors, je lis sans la parenthèse, après je relis avec la parenthèse. Mipne sheze berer vezelo. Parce que ça, il y a une commune mesure, et ça, il n'y a pas de commune mesure. La parenthèse nous dit Ki im she'a'ain me'ave et hayesh chutz mimenu. Parce que le Ain, le néant, donne naissance au Yesh à l'extérieur de lui. Alors on revient. De quoi on parle? On parle du fait qu'on a dit que puisque l'existence tient une place dans le néant, qui la précède, pourquoi cette existence n'apparaît pas dans le néant? C'est de ça dont il parle. Alors il nous dit non, il ne peut pas faire l'existence en lui, Mais en dehors de lui. mais uniquement en dehors de lui. À côté. Même pas en dehors de lui, finalement. Oui, là il le dit dans la parenthèse, c'est Umeave tayesh michutz mimenu. En dehors de lui, dans l'idée où en lui, regardez, il faut bien comprendre, il y a comme des normes d'existence qui ne peuvent pas occasionner une coexistence. Oui. Je sais pas. Si moi C'est je pas, vous comprends, comprenez mais pas. ce que je comprends pas, c'est... Vous comprenez parce que vous le comprenez en hébreu plus facilement. Oui, voilà. ouais. Mais en français, plus j'explique, plus j'ai l'impression de m'engager dans... de noyer le poisson. Alors ouais. Et vos visages, je vois que... J'ai jamais utilisé de Mahamar. C'est merveilleux. Non, mais c'est merveilleux, mais si je suis là, c'est que je... C'est un peu Mais comme c'est pas facile. Non, le Helbet, ce sont des Mahamarim aussi. Alors, Je sais, c'est pas facile. oui, dites ce que vous comprenez. L'essence, vous avez dit que de toutes les façons, on est près de l'essence. Vous avez dit quelque chose par rapport, on est à côté de l'essence, mais on n'est pas dans l'essence.
Si vous voulez, à la fois on est dans l'essence, à la fois... ouais. Mais normalement, on est endobé dans l'essence. Ouais, aussi. voilà, ouais. C'est pour ça que Non, tout on ça voit pas, tient. c'est la même lumière. Mais dans la conscience, de toute façon, on parle de Voilà, exactement. la naissance de l'existence. Or, la naissance de l'existence, c'est une conscience. Vous vous rappelez, on l'a défini plus d'une fois. Voilà. Cette conscience qui est la naissance de l'existence, comme le fait d'exister, d'avoir conscience d'exister. Maintenant, quand on parle par exemple de Chorma de Hatzilut, on ne peut pas dire que c'est cette notion-là. Parce que Chorma, on a dit, c'est Koharma, donc la force de la soumission. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas le sentiment d'exister, la Chorma. Donc comment elle peut être Yeshmia dans ce cas-là? Alors il faut entendre une nouvelle catégorie de pensée d'existence. Et c'est pour ça qu'on a cité tout à l'heure Yosef Yitzhak Périmon qui dit mise à l'existence plutôt que naissance. Vous voyez, mise à l'existence dans le sens où c'est une transmission d'une chose qui a priori avait déjà une préparation. Mais cette préparation, elle n'est pas dans l'ordre de ce qui va être dévoilé une fois que la chose sera dévoilée. Vous avez compris ça? Je suis ce que je suis, mais non pas ce que j'étais. Oui, c'est bien, vous comprenez ça? Je suis ce que je suis, mais non pas ce que j'étais. Quand vous vous transformez avec la vie, par exemple, une jeune femme n'était pas religieuse, elle devient religieuse. Forcément, elle a changé. Ah, oui, bah, évidemment. D'accord? Mais est-ce qu'elle... Alors, l'idée, toujours, la peur du monde, entre guillemets, non religieux, c'est que la personne est devenue une autre personne. On dit comme tu étais, comme tu es devenu. Hein? Mais en réalité, on ne devient que soi-même. J'étais déjà comme ça. Oui, moi, vous me voyez la barbe, le chapeau, le truc. Voilà. On ne devrait pas dire Voilà. je suis ce que je suis, mais le j'étais, il n'y a pas de j'étais. Non, en alors fait. là, on est dans toute une formulation pour comprendre. C'est pour ça qu'on veut... Là, on ne va pas dire... faut pas dire... Regardez, on utilise pour comprendre le sujet, justement. C'est-à-dire que l'idée, elle est magnifique. Elle est qu'à la fois, tout était déjà là, Ouais. et à la fois, ce qui apparaît, c'est pas du tout ce qui était. Attendez. On peut parler de potentiel dans ce cas-là. Alors, on peut parler de potentiel et en objectant l'idée que chez Hachem, il y a une idée de potentiel et Changement. de réalisation. Et de Voilà, c'est ce qu'il réalisation. objecte dans le... Tout le développement se fait dans le Samer Vav, là-bas. Un peu dans l'Elbet aussi, bien sûr, mais surtout dans le Samer Vav. Oui. Vous pouvez répéter juste en hébreu ce qu'ils ont. Alors, en hébreu, voilà ce que le Rabbi dit. On revient. Regardez, je reprends du début même, je vous avais voir, regardez. On comprendra que dans les mondes divins, tout vient de la parole. Les filles, pourquoi? Chez Itavut yesh mi'ain, parce que l'existence à partir du néant, ou emshacha chez Be'adraga. C'est une continuation de la lumière de manière progressive. Et on a dit, on est étonné de voir ce que le Rabbi dit là. C'est le contraire, a priori, de tout ce qu'on a appris. Il nous dit comme preuve, Ki ayesh tofes makom etzelahain. Parce que l'existence tient une place dans le néant. Donc forcément, ça peut être que progressif. C'était l'existence dans un état de néant. Maintenant, c'est l'existence dans un état d'existence. Vous voyez? L'existence du yesh devient l'existence, ou le néant de l'existence, si on veut, mais de manière perceptible, l'existence. Vous voyez? Mais cette existence que nous vivons, que nous ressentons, elle a bien été préparée par Hachem dans sa conscience. Si bien qu'on est en train de vivre la conscience de l'existence dans la conscience de Dieu. En étudiant ça. En étudiant ça, on se met en phase de comprendre ces choses-là. Voilà. Mais même cette conscience que nous avons, c'est une conscience que Dieu a pensée, que les hommes appellent la création, qui est en fait la création de la conscience uniquement. On a déjà défini plus d'un coup ça. C'est essentiel. Dans le monde de Bria, il y a Efsharut HaMetziut dit le Rabbi Rayatz, la possibilité de l'existence, qui est en fait la conscience de l'existence. D'accord? Donc c'est un début de séparation par rapport à Dieu. Mais ce début de séparation, il existait dans Dieu déjà. Pour parler comme ça, on va dire de manière générale. C'était la conscience au sein même de l'essence, en fait. Mais dans l'essence, rien n'existe. Alors comment l'essence peut générer une conscience?
Bon. Comment l'essence peut générer une conscience? Puisque tout est en elle. Ah voilà, on va dire, l'essence peut tout simplement. Ben oui, bien Voilà. sûr, oui. Elle peut tout, même ce qui n'est pas elle. Vous voyez? C'est ça la vraie compréhension. Et si on dit que tout ce qui existe n'était pas dans l'essence, j'ai parlé au passé, il faut dire tout ce qui existe n'est pas dans l'essence. Excuse-moi, je dis des bêtises tout simplement. Tout est dans l'essence. Mais tout ce qui existe n'est pas l'essence. Oui, exactement. Voilà. Ça. Tout Et ce ça, qui c'est existe. tous les sujets de compréhension par l'intellect humain de ce qu'est Dieu en réalité. Dieu est tout, mais tout n'est pas Dieu. Exactement. Oui. Tout n'est pas Dieu, je comprends pas. Tout n'est pas Dieu parce que c'est tellement illimité qu'on ne peut pas donner des mots. Je suis Aussi, d'accord, mais en parce que- attendant, tout ce qui est... C'est Dieu quand même. Oui, mais Dieu n'est pas ça. Mais Dieu n'est pas Ah, que oui. ça. Dieu, pas il n'est pas le définir verre, comme- le ah, café, oui, le ah, croissant, Ah, le... dans ce cas-là, oui, voilà, je il n'est comprends. même pas le Ah, bah, livre de c'est sûr. Torah. Je alors, ne hein. vais pas C'est comme d'accord l'univers. avec Non, je sais. C'est pour ça, moi, Ah, quand mais je suis d'accord. Réaction. Non, parce que moi, quand je dis, Pas. quand je suis d'accord dans l'état d'esprit de... Exact. J'appelle pas ça un chien, je donnerais un autre. Ah, non. C'est parti carrément. Non, parce que elle, je sais de quoi on parlait, non? Là, maintenant, on enregistre, donc les gens se posent... Ouais, ouais. Non, l'idée, c'est que chacun parle avec son point de vue. J'ai appris avec le temps, en tant qu'enseignant, à accepter le point de vue de chacun. Bien sûr. Ça prend du temps. Au début, je le faisais pas. Au début, je m'écoutais. J'ai travaillé sur Mais c'est moi comme parce ça que qu'on les apprend. premiers cours que je donnais, je disais non. Bah Les personnes qui disaient une idée, je disais non, c'est pas ça, non. Je me suis rendu compte que j'avais du non, c'est pas ça, à tous les coins de rue, quoi. Et que ça sortait naturellement de ce que j'enseignais. Alors j'ai travaillé sur moi pour arrêter de dire non, en comprenant que d'après l'état d'esprit de la personne et dans sa vision personnelle, oui, c'est vrai ce qu'elle dit. L'État. C'est pas vrai de manière absolue et c'est pas Oui, ce que je mais vais à son enseigner niveau, moi, oui. voilà, parce que je vais pas entraîner les gens en erreur vers des chemins qui sont faux, mais dans sa vision des choses et dans l'état d'esprit où elle est, maintenant, oui, elle a raison, voilà. C'est dans cet état d'esprit que je dis que la personne a raison. Est-ce que moi je vais enseigner ça? Pas du tout. Oui. C'est comme ça que les sages disaient, Odou les Rabbi Meir. Tous les sages ont dit Rabbi Meir, il a raison. Alors on a dit, mais alors pourquoi la halakha n'est pas comme Rabbi Meir dans ce cas-là? Non, il a raison, mais c'est pas la halakha. Alors pourquoi? S'il a raison. C'est des sujets de halakha dont on parle. On dit parce que Rabbi Meir, il était capable de l'étaer et tachéretz. L'étaer et tachéretz, c'est-à-dire de prendre ce qui rend, ouais, prendre ce qui rend impur et de dire c'est pur. Alors, on va dire, ça peut pas être la halakha, parce qu'on n'est pas à son niveau. Mais il s'appelle Rabbi Meir parce qu'il faisait briller les yeux des sages. Meir, ça veut dire qu'il fait briller. Vous voyez? Donc, sous-entendu que, en réalité, chaque personne a un potentiel de faire briller. Vous voyez, faire briller à partir de sa vision des choses. L'une des grandes qualités du Rabbi, c'est de ne pas rejeter les questions que chacun de nous se poserait. Et c'est ce qu'on se rend compte. C'est-à-dire que quelquefois, quand on commence à étudier, on a des questions naturelles qui nous viennent, et les étudiants en Torah rejettent ces questions-là. On s'aperçoit que le Rabbi souvent pose ces questions que nous on Il pose. accepte la question et après Voilà. il Et est lui, au niveau. voilà. Et il pose ces mêmes questions parce que ce sont des questions de logique qui ne sont pas toujours dans la logique enfermées dans l'esprit de la Torah. Et ça permet une ouverture. Vous voyez? C'est comme des Orot de Toulouse dans les Kelim de Tikkun. Donc c'est des lumières qui viennent subjuguer le Keli, le réceptacle habituel. Voilà. Voilà. Et en réalité, on a tous raison, simplement chacun avec son âme. C'est ce que le Rabbi nous dit par rapport aux sages dans la Gemara, que Elou, Velou, Divrei Elokim Chaim. Ils sont à deux doigts de s'entretuer parce que chacun a son avis différent de l'autre, mais en vérité, ils ont tous raison. Oui, à ce moment-là, il faudrait que ce soit comme ça, comment dire, exactement, il faudrait qu'il y ait une harmonie dans ce sens-là. Alors il faut attendre, voilà. Mais la personne, ce qui est extraordinaire, c'est vrai qu'elle conteste les autres parce qu'elle veut que tous rentrent dans sa manière de voir, mais en réalité, si on s'aperçoit bien, la personne elle-même elle dit, mais non, mais moi ce que je dis, je ne veux pas l'imposer aux autres. En fait, elle veut exprimer son état d'esprit, c'est ça. C'est ça où on apprend avec le temps à accepter les états d'esprit de chacun. Oui, c'est le chemin qui mène vers la largesse d'esprit véritable. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, lui dit ça, les deux ont raison, et alors c'est possible? Oui, c'est possible, pourquoi pas? Et lui il dit blanc, lui il dit noir. Et alors? Il y a même gris, il y a blanc, noir. Chiné, c'est blanc et noir mélangés. Voilà. Et c'est ça la vie. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Et dans la Géoula, on accédera vraiment à la largeur d'esprit absolue.
Oui, D'accord mais Kibbutz là, Galouyot, là, c'est il y ça aura aussi. qu'une émette absolue. Alors il y aura un émet absolu avec des nuances infinies. Voilà. Voilà, ça rentre dans les nuances infinies de dire. C'est vrai que ça s'exprime dans les paroles des personnes souvent comme il faut parler comme ça, il faut pas dire ça, il faut ça c'est pas si ça s'exprime comme ça. Dans la vision de la personne, c'est vrai, elle a raison. Dans la vision que je dois transmettre à tout le monde, il n'y a pas lieu de parler uniquement comme ça, évidemment. Sinon, on arrête d'étudier, on arrête tout. Voilà. Dans la Géoula, après, ils disent qu'on n'est pas dépendants les uns des autres. Ah, voilà, dans la Géoula, c'est l'une des raisons pour laquelle on n'est pas dépendants les uns des autres, pour pouvoir grandir chacun comme avec toute l'harmonie de notre être. En attendant la Géoula, il y a ce qui s'appelle des Akav et Betisha. Akav et Betisha, le fait qu'on s'entrechoque. C'est les Itznot Setzut à Kelim. Les Kelim s'entrechoquent les uns les autres. C'est pour ça qu'on a étudié la Gemara pendant des siècles. On termine ce travail-là, et dans la Géoula, on s'élève vers une nouvelle époque. On ne va pas être indifférent de l'autre. De toute façon, l'autre n'aura plus les problèmes qu'il a aujourd'hui. Et on aura, donc, C'est les choses qui nous rendent indifférents. Ouais, différents. Il n'y aura plus de voilà, choses. exactement. Il y aura plus de choses. Dans le Alors sens ici, voilà, négatif. voilà. Et ici, dans le sens de, on va bientôt arriver, arrêter le cours, je crois, parce que tout le monde est fatigué là. Mais dites-vous que si on ne comprend pas ce que le Rabbi nous dit ici, c'est pas parce que c'est pas compréhensible, mais c'est parce que c'est divin. D'accord ? Il est en train de nous dire quelque chose de divin et il apporte de la compréhension là où, a priori, un être humain ne rentre pas son esprit. Et c'est pour ça que ça nous paraît, a priori, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre âme, également, il y a ces notions-là. C'est-à-dire que dans notre âme, il y a toutes les qualités humaines qui vont s'exprimer dans notre vie, et ça, vous le comprenez. Mais si je regarde dans l'âme, elle est totalement pshuta. Elle est simple. Elle n'a aucune structure de dévoilement de tout ce qui va apparaître ensuite. D'accord ? Et en fait, dans le divin, la même chose. Le yesh mi'ain, il ne peut exister que si le yesh... Attends, je ne vais pas traduire à chaque fois les termes, parce qu'on ne s'en sort plus. Le yesh tient une place dans le ein. D'accord ? Et c'est parce qu'il... Comment je sais qu'il tient une place dans le ein ? C'est parce que le ein peut dévoiler le yesh, peut donner l'existence du yesh. C'est vrai que c'est une preuve à la fois irréfutable et à la fois incompréhensible au niveau d'une science humaine. Vous comprenez ? Si je traduirais dans la science humaine, bon, je ne sais pas trop le traduire. On va essayer de traduire à quelqu'un d'autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est merveilleux, quoi. Mais il nous dit ensuite une autre chose. Aval eno yechol lasot yesh ki im she'en me'ave et hayesh chutz mimenu mipnei sheze berer veze lo. Velachen mevoar. Je ne reviens pas dessus parce que je suis assez expliqué ou pas expliqué. Asher amitit inyan ein en aror ou beitavut me'atzmut. Voilà. Et il donne un niveau parce qu'on s'est étonné du début quand même de ce que le Rabbi a affirmé ici. C'est-à-dire que dans les mondes divins, quand on parle de l'existence yesh mi'ain, a priori, l'existence à partir du néant, on ne peut pas l'exprimer comme une existence de manière progressive. A priori, c'est le contraire de l'idée. Toute l'idée, elle est basée sur le en-aror, sans aucune commune mesure. Il n'y a pas de lien entre le niveau A et le niveau B. D'accord ? Et ensuite, alors, il donne la notion de à l'extérieur de lui, mais en vérité, ki im she'en me'ave et hayesh chutz mimenu. Cette phrase, entre parenthèses, elle veut sous-entendre deux choses. À la fois, il n'y a rien qui sorte de lui, et on a l'impression que rien ne peut naître comme yesh au-dedans de lui en même temps. Oui. Hein? D'accord. Et là, il donne finalement presque le mot de la fin. Je sais que c'est difficile un petit peu, mais on va arriver à un point. C'est dommage de toute façon de passer à côté de cet enseignement, même s'il nous dépasse.
Ah ouais, complètement, là, aujourd'hui. Asher amiti tinyan en aror ou beitavut meatzmut. Et il dit en fait, la notion véritable de yesh miyan, qui est définie par l'explication de en aror, qui veut dire sans aucune commune mesure. On a dit même pas entre 1 et 50 milliards de milliards, d'accord? Parce que 50 milliards de milliards, c'est 50 milliards de milliards fois 1. Voilà. Donc il y a 1 qui devient... Voilà. Mais là,